Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, les Los Angeles Lakers ont leur pivot. Et je peux même ajouter que c'est un pivot de qualité. Les Lakers ont fait, à mon sens, une excellente opération. C'est peut-être la meilleure opération possible sur le marché à l'heure où l'on parle. Et je vous expliquerai pourquoi. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Les Los Angeles Lakers ont signé, en tout cas ils sont sur le point de signer, ils se sont mis d'accord avec DeAndre Ayton afin de le signer comme pivot titulaire à coup sûr des Los Angeles Lakers pour la saison 2025-2026. DeAndre Ayton, c'est un joueur important, en tout cas c'est un joueur qui avait beaucoup de promesses placées en lui par l'équipe des Suns qui ont décidé de le choisir en première position à la draft 2018 et l'accord qui a été conclu entre Rob Pelinka et l'agent de DeAndre Ayton n'est autre qu'une partie du non-taxpayer mid-level exception. Et ça, c'est important de le comprendre. Le fait d'avoir perdu DFS, ça nous a permis de libérer de la masse salariale en dessous du fameux premier éperon. Ça nous a permis de garder notre non-taxpayer mid-level exception. Ça nous a permis, dans un premier temps, de signer Laravia. J'ai fait une vidéo sur lui hier, allez la voir, à hauteur de 12 millions de dollars sur 2 ans, avec la deuxième année en option, soit 6 millions de dollars. L'accord avec DeAndre Ayton, c'est 16,6 millions de dollars sur 2 ans, avec la deuxième année en option. Ça veut dire que pour la free agency de cette année, les Lakers ont dépensé entre ces deux joueurs la bagatelle de 6 plus 8,3. Ça veut dire ça fait 14,3. 14,3, c'est une partie, c'est presque la totalité du non-taxpayer mid-level exception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Lakers disposent encore aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, du taxpayer mid-level exception qui est à 5,6 millions de dollars. Ça veut dire qu'ils peuvent aller chercher encore un joueur intéressant. Peut-être un pivot, peut-être un joueur de périmètre. Mais ça veut surtout dire que si, moi je le sais, le reste de la NBA le sait. Donc, les prochaines négociations avec les agents libres qui vont arriver dans les jours qui suivent vont être très acharnés, puisque la plupart des free agents qui ont envie de venir aux Lakers voudront signer pour 5,6 millions de dollars. Et ça va être un enjeu majeur. Parlons un petit peu du profil de ce garçon. Qu'est-ce qu'il est capable d'apporter? Quelles sont surtout ses statistiques? Comme je l'ai dit en préambule, la draft 2018, c'est celle où il y avait un certain Luka Doncic et un certain DeAndre Ayton. Les Suns de Phoenix avaient le numéro 1 de la draft, le choix numéro 1, et ils ont décidé d'aller chercher DeAndre Ayton parce qu'à ce moment-là, il leur fallait un pivot. Et en troisième position, l'équipe d'Atlanta a choisi Luka Doncic et l'a échangé avec le 5e choix pour Trae Young. Et donc, Atlanta a récupéré Trae Young et Dallas a récupéré Luka Doncic. Le big loser de cette histoire, ce sont les Suns de Phoenix qui se sont retrouvés au bout avec un joueur qui n'a jamais répondu à l'attente qui était placée en lui. Et c'est ce joueur qui aujourd'hui est dépendant à 100%. Et à mon sens, c'est pour ça qu'il a choisi les Los Angeles Lakers, de Luka Doncic. C'est Luka Doncic qui va lui permettre de ressusciter au niveau basketballistique.
parce qu'il sait qu'en jouant avec Luka Doncic, l'année prochaine, il peut décliner sa deuxième année d'option, soit signer avec les Los Angeles Lakers si ces derniers sont contents, soit aller voir ailleurs. Mais en tout cas, il a la possibilité de relancer sa carrière. Mais attention, vous allez le voir dans cette émission, DeAndre Ayton joue très, très, très gros. S'il rate cette saison pour des raisons X ou Y, il pourrait partir de la ligue. On a vu des joueurs beaucoup plus talentueux que cela, qui avaient le désir de continuer à jouer, ne pas être pris par les franchises de la NBA pour des questions de comportement. Je pourrais citer notamment Dwight Howard ou alors DeMarcus Cousins. Dans cette émission, nous allons parler de ce que ce joueur peut apporter au niveau statistique, de ses forces et de ses faiblesses. Quel est le sens de ce mot? Eh bien, d'ores et déjà, on peut dire que les Lakers ont fait la bonne affaire de cette intersaison parce qu'ils n'ont cédé aucun asset pour avoir un pivot qui a quand même de la qualité. On va voir que c'est un pivot avec ses limites également. Mais en tout état de cause, DeAndre Ayton est un ancien numéro 1 de la draft. C'est un joueur, on va voir, qui a tourné tout au cours de sa carrière en double-double. C'est donc un joueur intéressant. Et les Lakers n'ont rien cédé pour l'obtenir. Et ça, c'est une bénédiction. Les Lakers prennent le pari de ce joueur qui a sous-performé jusqu'à présent. Et d'un autre côté, DeAndre Ayton prend une chance avec les Los Angeles Lakers de pouvoir relancer sa carrière en jouant potentiellement avec Luka Doncic, LeBron James et Monsieur Austin Reeves. Et là, il peut se donner une deuxième vie en tant que basketteur. Et ça, ce n'est pas rien. Les Lakers n'ont rien engagé de spécial. Ça ne va pas plomber leur masse salariale. Ils vont payer 8 millions de dollars, 8,3 millions de dollars cette année avec une option pour l'année prochaine que le joueur peut choisir de retenir ou de décliner. S'il décide de le retenir, ce sera toujours intéressant pour les Lakers d'avoir un pivot de cette qualité à 8,3 millions de dollars. S'il décide de décliner, les Lakers peuvent matcher l'offre et le signer pour un plus long contrat avec un montant plus intéressant. Les Lakers n'ont absolument aucun risque. Ils n'ont pris aucun risque en signant ce joueur. Nous parlons des raisons pour lesquelles c'est intéressant pour les Lakers lorsqu'on parlera des faiblesses de ce joueur. Mais là, aujourd'hui, on peut dire que Rob Pelinka a fait une excellente opération. DeAndre Ayton vient des Blazers de Portland, l'équipe avec laquelle il a joué 40 matchs la saison passée. Il faut souligner qu'il a été blessé et qu'à partir du All-Star Game, il n'a plus du tout joué un seul match. Cependant, pendant cette période, il était avec cette équipe des Blazers. C'était assez prometteur ce qu'il avait fait. Plus de 14 points, plus de 10 rebonds, 1,6 passes décisives et en contre. Et tout ça à plus de 60% de réussite. C'est solide. Il faut voir en comparaison à ce qu'il a fait pendant sa carrière. Et là, sur sa carrière, c'est encore mieux. Plus de 16 points, plus de 11 rebonds, toujours les 1,6 passes décisives et 1,5 contre. Là encore, c'est très solide. Donc, c'est donc un joueur qui est capable de produire. Et jouer avec un vrai meneur, un meneur solide, parce qu'il faut noter qu'il l'a déjà fait. Il a déjà joué avec un meneur élite en la personne de Chris Paul. Mais là, il va avoir encore mieux. Il va avoir quelqu'un qui va lui créer des situations inespérées. Offensivement, il va être une machine. Et c'est défensivement que son apport est attendu. Et c'est défensivement que le défi est le plus élevé. Parlons justement de ses forces et ensuite de ses faiblesses. Je pense que vous l'avez remarqué, l'un des avantages, l'une des forces de ce garçon, c'est sa capacité de rebondeur. 11, et des poussières au niveau du rebond dans toute sa carrière, de 2018 à 2025. C'est extrêmement solide. Et on sait que l'un des problèmes des Los Angeles Lakers, c'était justement la question du rebond. En allant chercher DeAndre Ayton, ils ont partiellement réglé ce problème. En tout cas, ils l'ont réglé sur le poste 5. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'autres garçons
dans le 5 de base, qui puisse prendre des rebonds, parce que rappelez-vous que le box-out est extrêmement important. Mais avoir quelqu'un qui sent où le ballon va se retrouver et qui peut l'attraper, ça c'est un avantage indéniable. Puisque ce garçon, il est capable d'être bon rebondeur, tant offensivement que défensivement. L'un des avantages de ce garçon, c'est également sa capacité à scorer, puisque c'est un garçon qui a plus de 16 points dans sa carrière. Même l'année passée, où ça n'a pas tourné très bien, il était quand même à plus de 14 points. S'il arrive à mettre 14 points de moyenne dans une équipe des Blazers où le playmaking n'est même pas la moitié de ce qu'il va avoir du côté des Los Angeles Lakers, alors imaginez lorsqu'il aura la tunique Purple and Gold. Et donc, il faut s'attendre à un DeAndre Ayton motivé qui est capable d'inscrire pas mal de points et de prendre pas mal de rebonds. Les valeurs qui font de lui un excellent scoreur, c'est qu'il est capable de jouer dos au panier ou même face au panier. C'est un garçon qui a même un petit shoot qui est une signature move, c'est-à-dire un go-to move qui lui permet de scorer ainsi facilement lorsqu'il est près de la raquette. On verra qu'au niveau de ses tirs à 3 points, c'est une autre histoire, mais au niveau de ce qu'il est capable de faire dans le dunker spot, c'est très intéressant. Et j'ai même vu une évolution dans son jeu au niveau du périmètre, mais surtout en mid-range. Donc c'est donc un garçon qui a le potentiel pour être un scoreur. C'est donc un garçon avec une polyvalence offensive assez intéressante. Il peut compter sur sa taille, parce que c'est quand même un 7-footer, 2m13 quand même. C'est un garçon lourd, qui pèse dans la raquette et qui est surtout très athlétique. Et ça, c'est rare d'avoir un garçon qui est à la fois mobile, athlétique et qui est quand même relativement technique près du panier, que ce soit dos à celui-ci ou face à celui-ci. Ça, ce sont des avantages extrêmement importants par rapport aux besoins des Los Angeles Lakers. Ce qui fait de lui un partenaire de pick and roll assez dangereux pour Luka Doncic ou pour LeBron James. Moi, je le vois bien inscrire 50, même 60% de ses tirs en sortie de pick and roll parce qu'il place des écrans fermes et quand il roule vers la raquette, en général, il fait bon usage des ballons qu'il reçoit. Et enfin, le dernier avantage de ce garçon, c'est son âge. Les Lakers n'ont pas été chercher un vieux pivot à la Brook Lopez ou à la Al Horford. Ils ont été chercher un pivot de 26 ans. Ils ont été chercher un pivot qui a le même âge que Luka Doncic. Ils ont été chercher un pivot qui est un peu plus jeune qu'Austin Reeves. Et donc, ils peuvent éventuellement programmer quelque chose avec ce garçon. Et ça, c'est un avantage majeur. Mais que ça n'empêche pas aux Lakers d'aller sonder le camp de M. Al Horford afin de renforcer ce secteur intérieur au cas où il y a des défaillances au niveau de DeAndre Ayton. Mais justement, la transition est toute faite. Parlons des faiblesses de ce garçon. Aujourd'hui, je pense qu'on peut se réjouir du travail fait par Rob Pelinka. J'ai beaucoup aimé son pick, j'ai beaucoup aimé l'Aravia et j'ai beaucoup aimé ce move. Cependant, c'est un risque, un gamble comme on dit en anglais. Parce que ce garçon, il est connu pour cette défaillance au niveau de l'engagement. Il a des problèmes clairs de régularité. C'est un garçon qui peut disparaître de certains matchs. Souvenez-vous en 2021, les Suns sont à 2-3 face aux Bucks de Milwaukee. C'est le 6e match et ce mec, il va carrément disparaître du radar. Monsieur Giannis Antetokounmpo va absolument le détruire. Les stats d'Antetokounmpo sont extraordinaires. Je pense qu'il termine à plus de 50 points ou même à 50 points dans ce match. Et c'est surtout l'impression de surpuissance qu'exprime à ce moment-là Antetokounmpo. Et on a vu littéralement DeAndre Ayton disparaître, mais surtout abandonner mentalement ses coéquipiers. Bon, c'était il y a longtemps, c'était il y a quand même 4 ans. Mais quand même, ce sont des choses qu'il faut garder en mémoire. C'est un garçon qui n'est pas du tout régulier. Il peut faire un excellent match aujourd'hui et demain, il disparaît complètement. Il se fait dominer par n'importe quel pivot lambda. Si vous aviez été frustré par les performances en dents de scie d'Anthony Davis,
eh bien peut-être qu'avec DeAndre Ayton, vous allez passer à la puissance 10. Et en même temps, rappelez-vous que ce garçon, désormais, il a beaucoup de pression sur lui. Il peut disparaître de la ligue. S'il veut continuer à être un joueur professionnel, il faut absolument qu'il montre un peu plus de détermination. Mais ce n'est pas le seul défaut de ce garçon. L'autre défaut fondamental de ce garçon, c'est qu'il est à 23% de réussite à 3 points. Il est à 23% de réussite à 3 points, ça c'est un problème. Ça c'est un défaut. C'est pas tout. C'est un garçon qui manque d'intensité en défense. S'il est dans un match-up face à Anthony Davis par exemple, ou Nikola Jokic, il faudrait qu'il prenne ce match-up comme un défi personnel. En général, il ne le fait pas. Et ça c'est un problème. Vu sa taille, vu sa rapidité, vu son explosivité, normalement, défensivement, il ne devrait pas y avoir de problème. Le souci, c'est que parfois, il disparaît en défense également. Je ne dis pas que, fondamentalement, c'est un mauvais défenseur. Je dis juste qu'il lui manque parfois de l'intensité défensive, de l'engagement défensif. Mais ce n'est pas tout. C'est un garçon qui manque de leadership. On l'a vu, il était dans une jeune équipe des Blazers et pourtant, il n'a pas pris cette équipe. Il n'a pas fait de cette équipe sa franchise. Il ne s'est pas engagé en tant que franchise player. Attention, il y a des mecs qui ne sont pas faits pour être un franchise player. Et quand vous êtes dans une équipe comme les Blazers, vous devez faire jouer votre leadership de temps en temps. Et justement, c'est l'une des choses qui lui a été reprochée par le front office des Blazers. Et c'est pour ça qu'ils ont accepté de lui payer plus de 20 millions de dollars et de pouvoir trouver un accord avec lui pour qu'il parte de l'équipe. Ils estiment qu'il est un très mauvais exemple pour les jeunes joueurs. Vous savez qu'aux Blazers, on est dans le rebuild, on est dans la reconstruction. On a besoin de leaders, de mecs qui sont capables d'apporter du leadership, de l'exemple aux jeunes pousses de cette équipe. Et justement, lui, il a été pointé comme étant quelqu'un qui rate les entraînements, qui arrive tard à certains événements, qui n'est pas du tout sérieux, qui n'est pas du tout engagé. D'une manière générale, il y a un problème d'engagement et de professionnalisme de la part de ce garçon. On peut dire que les Lakers vont peut-être devoir gérer des choses extrasportives assez lourdes. Mais c'est pas tout, parce que ce garçon a également d'autres défauts. Au-delà des problèmes de discipline et de l'attitude générale, ce garçon a un problème fondamental. C'est sa tendance à se blesser. Au basket, la plus grande aptitude, c'est la disponibilité. Vous pouvez être le meilleur joueur du monde. Si vous n'êtes pas sur le terrain pour défendre votre équipe, ça ne sert à rien. Et ce garçon, on l'a vu l'année passée, il a raté 42 matchs sur 82. C'est un garçon qui a des problèmes de durabilité. Et ça, si les Lakers se retrouvent avec un mec qui joue la moitié des matchs, ça peut être un problème. Ça peut être un souci. Et c'est pour ça qu'il faut plus que jamais penser à cette rotation sur ce poste 5. Donc, ça me permet également de faire une transition vers le prochain thème, le prochain sujet. C'est est-ce que les Lakers doivent aller chercher à leur forme? Les rumeurs disent qu'il lui aurait fait une offre et aujourd'hui on comprend pourquoi. Parce que quand on analyse le profil, le passé, l'historique de DeAndre Ayton, on sait que ce n'est pas le pivot le plus durable. Et c'est peut-être ça qui a frustré les Blazers, ce qui les a poussés à prendre cette décision lourde de conséquences financièrement pour eux puisqu'ils ont lâché dans l'affaire plus de 20 millions de dollars. Voilà, les Lakers ont leur pivot. C'est un pivot de qualité. C'est un mec qui potentiellement peut devenir un monstre. S'il comprend son rôle et qu'il prend sa carrière au sérieux avec Luka, Austin et les autres mecs, il peut devenir une terreur. En plus, les Lakers n'ont rien lâché pour l'avoir, ni Austin, ni Dalton, ni Rui Hachimura, ni même les contrats expirants. Donc, les Lakers ont fait une excellente opération. Cependant, ce n'est pas une opération sans risque. Aujourd'hui, ce garçon est motivé à l'idée de jouer aux Lakers et demain, on n'en sait rien. Est-ce qu'il sera aussi motivé au début de la saison et surtout quand les choses vont devenir solides en fin de saison, quand il y aura des pertes de matchs, etc. Est-ce qu'il sera toujours aussi
engagé. Et ça, ce n'est pas du tout garanti. Cependant, DeAndre Ayton joue la suite de sa carrière. Ce que les Blazers ont fait là, en lui proposant ce buyout, c'est pour moi un camouflet pour ce garçon qui n'a que 26 ans. Et aujourd'hui, ils disent, écoutez, on n'en peut plus. On n'en peut plus de ses retards, de son manque d'engagement, de ses irrégularités. On préfère payer et le laisser filer ailleurs. Et ça va s'inscrire quelque part dans l'esprit des GM de la Ligue. Ils vont se dire, s'ils n'arrivent pas à travailler avec Luka, LeBron et Austin, peut-être qu'il n'a plus sa place dans la Ligue. Et je l'ai dit, il y a des joueurs beaucoup plus talentueux que lui qui se sont retrouvés prématurément en dehors de la Ligue pour des problèmes de comportement. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à lâcher un like qui est gratuit pour vous, mais pour moi, ça a toute son importance. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. Mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce move en analysant le fond du problème et pas seulement se dire on a un pivot qui a été premier choix de la draft. Il faut voir également tout ce qu'il y a autour, il faut voir le caractère de ce garçon. Et enfin, n'oubliez pas de partager cette vidéo. C'est très important pour que la communauté puisse s'agrandir. Vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.